Candidator, 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 candidator. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Candidator, 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 pour vous, c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous, à moi, c'est à vous, c'est moi, à vous, c'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à moi, enfin. C'est à vous. Bonsoir. Bienvenue au Théâtre des Feux de la Rampe, car tous les dimanches au Théâtre des Feux de la Rampe, nous enregistrons cette émission qui est diffusée tous les vendredis soirs à 20h sur Via Grand Paris. Ouais. Nous avons souvent des invités, on vous l'a dit, et c'est un bonheur ce soir de recevoir la première gagnante de Candidator il y a 5 ans. Elle est actuellement à l'Apollo Théâtre sur Paris. Vous pouvez la découvrir 2 fois par semaine. Je vous demande d'applaudir quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. À nouveau, une femme qui déménage. Le spectacle, ça pique un peu, c'est le titre, et vous allez voir, ça pique vraiment. Voici Mélanie Rodriguez. Chaud pour 5 minutes, petite minute de vanne ou pas? Ouais. Merci. C'est gentil. Alors je me présente, je m'appelle Mélanie Rodriguez. Olé! Non, pas vraiment. C'est sympa, mais tu vois, moi, le seul point commun que j'ai avec l'Espagne, c'est que moi aussi, je suis en faillite. Et qu'on peut m'avoir pour pas cher. Alors je fais de la scène depuis que j'ai quitté l'école. J'ai arrêté les études assez tard aussi. J'ai arrêté les études à 18 ans. Alors, oui, je sais ce que vous vous dites. 18 ans, c'est pas tard pour quitter l'école. Si, c'est tard quand t'es en 6e. Et mon premier job avant d'être comédienne, c'était d'aller en milieu médical pour tester les médicaments. Oui, vaut mieux ça que les sextoys. Quoique. Alors pour ceux que ça intéresse, à l'hôpital, j'ai appris plein de trucs, surtout une chose. Il ne faut jamais tester en même temps un somnifère et un laxatif. C'est pas tellement le mélange qui est dur pour l'estomac, c'est surtout le réveil qui est dur pour la vue. Et l'odeur aussi, comme vous voulez. Vous avez l'image? Ça me vient à cœur, personnellement. Et à l'hôpital, j'avais un binôme. Je devais passer mes journées avec elle. Elle s'appelait Lola. Et à chaque fois, elle se sentait obligée de me raconter sa vie avec des phrases du genre « Mon mec, il me prend la tête parce que je lui ai dit que je l'avais trompé. Mais comme je lui ai dit ouais, ok, j'ai couché avec ton frère. Mais non, je ne t'ai pas trompé, je me suis trompée. » Et quand elle s'est mariée, elle m'a demandé d'être son témoin de mariage. Et c'est vrai qu'en lui répondant non, je serais passée pour une grosse connasse méchante et sans cœur, soyez honnête, donc bien sûr que je lui dis non. Elle, son mariage, elle, c'était petite balade romantique sur les Champs-Élysées. Leur premier baiser était sur les Champs-Élysées. Photo de l'Arc de Triomphe, photo en robe de mariée sur le bassin du Trocadéro, c'était waouh, chiant comme un mariage de japonais. Puis bon, j'ai quand même dit oui pour être son témoin. En même temps, elle m'a un peu forcé la main. Mélanie, t'es la première personne à qui j'ai pensé, alors que ça fait 12 ans qu'on s'est pas vus. Mélanie, t'es la seule amie que j'ai jamais eue. Oui, bien sûr, et moi, je suis toujours vierge. Mélanie, je te donne 500 €. J'ai dit oui. Attendez, c'est pas parce que je ne suis pas mariée que je parle comme ça. Oh non, moi, j'ai aucune amertume envers elle. Je suis très heureuse pour elle, et gna gna gna, et gna gna gna. Connasse. Et puis, entre nous, le mariage, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui tranquillise la femme parce qu'elle sait qu'à partir de cet instant, son homme ne peut plus la quitter. Gratuitement. Alors j'ai 27 ans, j'ai pas encore d'enfant, mais je me dis que c'est pas grave parce que mon mec en a déjà 2, lui. En même temps, c'est normal, il a 25 ans. 2 plus que moi. J'ai 25 ans, quel âge a ce monsieur? 27 ans, j'ai 27 ans, putain, je ne me rappelle même pas mon âge. En fait, mon mec, il emploie des mots comme « à l'époque »,« de mon temps »,« jadis »,« naguère »,« cassette »,« minitel »,« bebop » et Georges Marchais. À la maison, pour les enfants, j'ai fait mettre la fibre. Il a l'impression de vivre dans le futur, quoi. Puis comme je veux pas le tuer, j'attends l'année prochaine pour lui mettre le Blu-ray. On y va tranquille. Alors mon mec, il est hyper romantique. Il adore la Saint-Valentin, alors que moi, pas forcément. Et chaque 14 février, il me gonfle avec ses fleurs. Donc je me suis renseignée sur le pourquoi du 14 février. Est-ce que ici, quelqu'un, sur les 40 personnes, 50 personnes plus, s'est déjà renseigné sur le pourquoi du 14 février?
Si vous me répondez pas, je viens vous chercher très clairement. Oui, non, non. Alors, on fête le 14 février, c'est la Saint-Valentin, parce que dans le temps, en fait, on pensait que c'était à cette période-là où les petits oiseaux s'accouplaient. Hein, donc depuis, bah, les mecs font des cadeaux aux femmes, hein, comme quoi ça colle, c'est toujours une fête pour pigeons. Alors, mon mec, lui, il dit pas t-shirt comme tout le monde, il dit tricot de peau. Alors, vraiment, si un jour je dois avoir des gamins, je ferai tout pour pas qu'ils passent son temps sur les téléphones, tablettes et ordinateurs, comme c'est un peu le cas pour la jeune génération, parce que je trouve qu'on sait pas s'en servir, quoi. Hein, on téléphone avec l'ordinateur, on met l'ordinateur sur la télévision sur l'ordinateur, en fait, on ne s'en sert pas de la manière dont c'est prévu à la base. Vous voyez, c'est un peu comme la sodomie, les gens s'en servent comme ça, mais c'est pas prévu pour ça à la base. Allez, ça, je vais vous laisser 2 minutes. La sodomie, c'est un peu comme une soirée diapo. Au départ, tu dis oui et très vite, tu regrettes. Voilà, c'était Mélanie Rodriguez. Merci beaucoup. Merci. Mélanie Rodriguez. Merci. En fait, pour la petite anecdote, je fais un peu paralysée avec un manche à balai dans le cul, c'est parce que je me suis trompée de robe et trompée de soutif. Donc, comment elle s'appelle, la Christina, la fille qui fait des... Voilà, si elle me voit, elle va vomir. Préparez-vous, accrochez vos yeux. C'est la première fois que je vois qu'on met un micro comme ça. Hein. Voilà. Ah non, mais tu pouvais pas le mettre autrement. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle a vu mon dos, elle a fait qu'est-ce que je fais? Je le mets où? On dirait un petit sac à dos. Ah, moi qui suis de dos, là, je te voyais jouer. Ah, mais je pouvais pas, j'ai pas osé me tourner. En tout cas, tu m'avais promis de terminer ton sketch par la sodomie, tu l'as fait. Ça, ça, voilà, pas 36 solutions. Voilà. Plein de finesse. Ça pique un peu, c'est le titre du spectacle. Exact. Parce que ça pique un peu. Toujours, hein, tu pratiques un humour un petit peu rentre-dedans. Un chouïa. Et c'est à l'Apollo Théâtre les jeudis et samedis à 19h. Ah, tu t'es barré ou quoi? Eh ben oui, parce que tu vois, on a imprimé 18h45, sinon c'est pas drôle. Puis grosse production écrit au stylo tout à l'heure. On va vous distribuer les flyers à la sortie, mais allez voir son one-man show, one-woman show. C'est particulièrement intéressant, Mélanie. On aime beaucoup ton univers. Ravi de t'avoir retrouvé ce soir. Merci, c'est très gentil de m'avoir accueilli. À tout à l'heure. Et dans la présentation, vous allez voir, j'ai instauré un truc qu'aucun animateur est capable de faire à la télévision et que vous allez vivre en direct ici au théâtre. Si je fais magie, paf, regardez, 2 chaises, ouais. C'est merveilleux. Et pourquoi 2 chaises, mesdames et messieurs? Parce que je suis ravi d'accueillir un invité qui est devenu un ami de la maison. On va en parler d'ailleurs. Je vous demande d'applaudir l'immense Stomy Bugsy. Ça va mon gars? Ça va bien. Voilà. Ah mon cher Bonjour Stomy, tout je le suis monde. ravi de te recevoir. Bonsoir. Ça fait plaisir. Tu n'as Merci. pas lassé tes souliers. Non, jamais. C'est quoi, les rappeurs ne lassent pas? Tu n'es plus rappeur maintenant, si, encore. Si, des fois, de temps en temps. Ah bon? Le week-end. Le week-end. Le samedi soir. Et alors on ne lasse pas ses souliers, c'est hors de question. Non, si, regarde, tu vois là. Il y a un D'accord. petit nœud là. Ah, il y a un petit Ouais, nœud. tu vois, il y a j'ai un pas style, vu. tu vois, faut regarder. Tu peux faire un gros plan sur les regarder la nœuds loupe. de Stomy, Tu s'il vois, te il y plaît. a un Voilà, petit regarde. nœud comme ça. Il y a un là, petit tu nœud vois. là, tu vois. Ouais, rien Génial. n'est laissé C'est au la hasard. classe, c'est la classe. Comment vas-tu, Stomy? Ça va, je suis content d'être ici, c'est bien. Ouais. Ouais. Alors, on va pas traverser ta grande carrière de rappeur, mais on a tous en souvenir Mon papa est un gangster, qui va devenir une pièce de théâtre. Oui, j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Mon papa et moi est un gangster, que je vais mettre en scène et je vais jouer aussi dedans. Voilà. Et je l'ai écrit avec un ancien élève à toi, Oui. David Desclos, qui avait fait Candidator il y a quelques années. Tout ici, à fait, voilà. ouais. Et que tu mets en scène. Et que je mets en scène aussi, qui Au joue théâtre de gymnase actuellement. voilà, au théâtre du Grand Gymnase, tous les jeudis à 21h30. Vous êtes tous invités si vous voulez. Invité Bien. carrément? Oui. Ah bon? Bah, une place achetée, une place offerte. On va faire comme ça. Voilà. Voilà. Oui, c'est le rappeur pendant des années et des années. J'ai envie de te poser une question sur le rap, parce qu'on en voit souvent à Candidator. Il y a souvent, même en audition, puisqu'on auditionne les artistes, tu as fait partie d'une génération qui a lancé le rap français. Mais Ouais, que penses-tu tout à fait. du rap actuel en France? Il y a du très bon rap. Ouais. Je ne vais pas faire le vieux con qui critique Ouais. les jeunes rappeurs de maintenant. Non. Il y a de très très bons rappeurs. Après, j'écoute pas parce que c'est pas
Il y en a que j'écoute moins parce que c'est pas ma sensibilité, c'est plus pour mon fils. C'est plus mon fils qui a 25 ans qui écoute. Moi, si je vais écouter du rap, je vais écouter du rap à l'ancienne, du rap que j'aime. C'est comme, voilà, comme j'écoute de la musique, je vais écouter du César Évora, je vais écouter Barry White, je vais écouter des vieilles choses comme ça. Mais il y a de très très bons rappeurs, je respecte, ils font leur chemin. Ils ont la musique de leur époque avec leurs codes et je les soutiens, je les appuie. Alors, on se connaît un petit peu, mais j'ai été surpris que tu sois parti aux États-Unis. Enfin, je ne suis pas surpris, mais la démarche m'a étonné. Tu es parti aux États-Unis faire de l'acteur studio, apprendre le métier d'acteur. C'était à Los Angeles, carrément? Ouais, à Los Angeles, à l'école Stella Adler, à Stella Adler Academy. Et c'est comme ça que le virage comédien s'est mis en route? Non, j'avais déjà pris des cours ici à l'école, la Méthode Acting Center, l'école montée par David Barouk. Ouais. Voilà, qui vient de sortir un très beau livre qui s'appelle Stan. Et donc j'avais déjà, ce que les gens ne savent pas, mais après mes 2 premiers films, j'ai commencé à vraiment me prendre d'amour pour le métier d'acteur et j'ai commencé tout de suite à prendre des cours. Parce que même si on peut avoir un don, une facilité à tourner, après c'est quand même un métier. Et oui, si on veut persévérer, bien sûr. voilà, tu le sais mieux que personne, il y a de la technique, il y a de la précision, de l'engagement, faut faire des recherches sur son personnage. Le plus important, c'est qui est mon personnage, voilà, qu'est-ce qu'il a dans les poches, quelles sont ses peurs, quelles sont ses envies, quels sont ses rêves, ses cauchemars, comment étaient ses parents, comment il a été élevé. Et une fois qu'on a tout le background de son personnage, on peut arriver, quand on dit action, on sait. Voilà, c'est des petits détails comme ça. Et alors, je me permets de faire l'avocat du diable en tournant des comédies à succès comme Gomez et Tavares ou d'autres, parce que tu as souvent dépassé le million d'entrées dans les films que tu as choisis. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toute cette technique? Pas pour les gros films d'action, pas forcément, mais c'est mieux aussi. D'accord. Voilà, c'est plus pour les films la perche. Voilà, c'est plus pour les films d'auteur, les films comme Les Jolies Choses que j'ai tourné avec Gilles Paquet-Brenner. Très beau film, ça, Les Jolies Choses. Avec Marion Cotillard, merci. Et un film aussi que les gens ne connaissent pas, qui s'appelle Aliker, où je fais moi, je l'ai vu Aliker, moi. Je suis un des rares qui a vu Aliker. C'est un film important parce que c'est un film social et politique sur les dom-toms. Ouais, c'est un film qui se passe dans les années 30, en Martinique. Et c'est André Aliker, c'est un biopic, quelqu'un qui a existé et qui s'est fait assassiner parce qu'il a monté un journal qui s'appelait Justice et il décriait toutes les magouilles des grands usiniers de cette époque. Voilà. Parce qu'il y a le Stomy Bugsy engagé, hein, très souvent. Toutes tes démarches sont des démarches un petit peu engagées. Tes choix, souvent, sont liés à un engagement contre un système. Je ne fais pas exprès. Il y a un moment donné, Charles Pasqua vous a condamné avec le... Oh, c'est vieux, il y a prescription, ça. On n'en parle plus. Non, mais vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez été... Enfin, il vous a traîné en justice. Oui, non, la première fois, quand il nous avait attaqué pour un des titres, Brigitte, femme de flic, de Ministère amer, il nous avait attaqué, mais il y avait 1 jour de prescription. Donc, il nous a loupé. Et après, pour la bande originale inspirée du film de la haine, pour le morceau Sacrifice de poulet, là, ils ont porté plainte et voilà. Et on a mangé une grosse amende. Voilà. Mais c'est un petit peu pour ça que tu es quand même contre un système à cause de tout ça. Non, je ne suis pas contre un système, je suis pour un système. Mais pour un système dont on rêve. Je suis contre rien, voilà. D'accord. Voilà, non, parce que quand tu es jeune, tu as plein de choses à dire. Et voilà, tu as une boule au ventre et tu as envie de faire passer le message. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas réglées en banlieue, qui ne sont toujours pas réglées partout en France, et même pas que forcément en France, dans le monde entier. Quand on voit l'état actuel du monde et tout ce qui se passe, les répercussions, on vit les jeunes, tu les aides. Tu es même venu dans notre école de l'humour faire une masterclass avec nos élèves. C'était un T'aimes bien la jeunesse, t'aimes bien les jeunes talents, et c'est pour ça que tu as accepté de parrainer Candidator. Ouais, c'est pour ça que je suis là, et je suis content d'être là, j'attends de voir de beaux talents. Mais on est content de te recevoir, et j'espère que tu vas être surpris parce que tu vas découvrir sur scène avec le public. Merci. Je vous demande d'applaudir Stomy Bugsy. Allez t'asseoir dans le public et puis on se retrouve à la fin. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, on se retrouve pour le salut final, t'inquiète pas. Aucun jugement, hein, Bugsy. Non, que du kiff. D'accord, hein. Que du kiff. On n'est pas jury, que du kiff. Que du kiff. Attention. Magie. Je ne sais pas comment les choses m'ont apparu. Toujours est-il que je vais introduire quelqu'un. N'allez pas voir de sous-entendu dans ce que je dis. Je vous demande d'applaudir ce soir un mec à la guitare qui déménage. Voici Monsieur Jovanel.
Elle sait mettre du piment. Sa cuisine me surprend d'un zeste des gestes épicés, d'une mise en bouche relevée en guise de friandise. Elle est aussi exquise que la cerise. Amandine, Amandine, oh, qui l'aurait cru si coquine. Oh, Amandine. Elle sait faire l'infusion, j'ai pris garde aux effusions. D'amour elle s'en est servie, elle a fait monter l'énergie. Elle me fait comme le café, à la fois serré, allongé. Amandine, Amandine, qui l'aurait cru si coquine. Oh, Amandine, Amandine, oh, oh, hey. Amandine, hey. Alors pour la séduire, j'ai trouvé la recette. Je n'ai qu'à lui servir quelques-unes de mes compositions. Car grâce à elle, je suis devenu auteur, compositeur et interprète. Et je m'appelle Giovanel. J'introduis l'infusion, là sans prétention, je dévire le jambon beurre pas par crudité, car je rappe court. En vérité, ne dérape pas dans la smoule. Non, non, non. Au son du beat, je rappe des carottes et des gruyères. Je fonds de plaisir quand je m'attaque aux légumes verts. Je végétarien et voir où la vie m'entraîne. Avec vous, au théâtre des feux de la Rance. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Oh, oh. Avec vous, Amandine, Amandine, qui l'aurait cru si coquine. Oh, Amandine, quand elle me fait ce petit plat, crois-moi, je ne m'en lasse pas. Elle a l'ingrédient secret. Alors je maintiens la cuisson. De plaisir, je tiens bon. Je veux son filet mignon. Oh, Amandine, Amandine, qui l'aurait cru si coquine. Coquine, 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 Amandine. Merci à vous. Giovanel, ça bouge, ça groove, hein? Ah ouais, j'aime ça, j'aime ça. Mais tu fais partie d'un groupe, Ça s'appelle comment? Giovanel. D'accord. Et c'est-à-dire, d'habitude, tu es accompagné par d'autres musiciens? C'est ça, d'habitude, je suis accompagné par Renaud Barry, Yannick Monod. Donc on a un bon trio pour envoyer du groove, quoi. Voilà. Auteur, compositeur, interprète? C'est ça. Très bien. Ben, ravi de te univers. rencontrer. Merci Merci moi à toi. aussi, ravi d'être avec vous et puis à très bientôt. Eh bien, j'espère. Salut, Giovanel. Merci. Bonsoir. Moi, c'est Emma. J'ai 30 ans. Calme-toi, s'il te plaît. Je suis pas célibataire. Voilà. Je préfère que ce soit clair. Si je suis pas célibataire, c'est grâce à ma mère. Je sais pas vous, moi, ma mère, elle a toujours été de bons conseils. À l'école maternelle, déjà, pour être sûre que je me fasse des copains, elle oubliait systématiquement de me mettre une culotte sous ma jupe. Du coup, bah, c'est une habitude que j'ai conservée encore aujourd'hui. Au collège, ma mère, elle a eu une autre bonne idée. Elle m'a dit Emma, ma chérie, pour être sûre d'être dans une excellente classe, tu devrais prendre allemand première langue. Ouais. En tout, on était 3 à avoir eu l'idée. Les 3 seuls à pouvoir rétorquer Du bist eine bescheuerte Kuh. Ah, il y a un germaniste. Ouais. Au collège non plus, c'était pas très populaire l'allemand de toute façon. Moi non plus, j'étais pas très populaire. Notamment parce que j'ai subi de plein fouet l'effet popcorn. Vous connaissez l'effet popcorn ou pas? Non?
L'effet popcorn, c'est très simple. C'est quand jusqu'à la préadolescence, tu peux manger de tout, voilà. Donc tu manges de tout, et il n'y a aucune incidence sur ton corps. Et puis un beau jour, c'est plutôt un sale matin, tu te réveilles et pop, tu exploses. Moi, c'est à partir de ce moment-là, du coup, que j'ai commencé à porter des joggings. Ouais, parce que le jogging, bah, c'est le seul pantalon dans lequel tu peux marcher sans faire péter les coutures. Et c'est à la même époque que j'ai découvert ce que c'est que l'acrogym. L'acrogym, ça vous parle ou pas? Oui, non. L'acrogym, c'est un petit peu comme l'acrobranche, sans les branches, avec de la gym à la place. Voilà. C'est les pyramides humaines, en fait. Voilà. Et ben moi, je me demande vraiment, qui est-ce qui a inventé cette discipline? Je me dis, ça se trouve, c'est un économiste qui voulait illustrer ce que c'est que la théorie du capitalisme. Je vous ai perdu là, je m'explique. Dans l'acrogym, vous avez une base de travailleurs solides et courageux qui supportent sans rechigner et sans faillir une personne suffisamment agile pour qu'elle se hisse au sommet sur le dos des autres. Ah ouais, au feu de la rampe, on vote un peu Macron quand même. Parce que cette blague, à la fête de l'UMA, j'ai fait un carton, ok? Je voulais juste voilà, savoir à qui on a affaire, c'est bien. J'ai trouvé quand même qu'il y avait un avantage à l'acrogym, hein, c'est que quand t'es moche et complexé, c'est quand même la chance de ta vie pour que quelqu'un te monte dessus. Voilà. Moche et complexé, moi je l'étais notamment parce que j'avais les dents du bonheur avant. C'est pour ça que le dentiste a décidé de me placer une cage à langue dans la bouche. Voilà. Donc vous entendez bien cage à langue. Ce que vous n'entendez pas par contre, c'est le S au bout de langue. Oui, parce que, en fait, si l'objectif c'est de t'empêcher de sortir la sienne de langue, elle empêche également toute langue étrangère de pénétrer dans cette zone de danger. Et du coup, pire qu'un repousseur physique, c'est carrément un repousseur psychologique, tu vois. Et je me dis, les dents du bonheur, les grains de beauté, on donne toujours des jolis noms aux trucs moches. Mais pourquoi on ne rebaptiserait pas les crottes de nez en friandises humaines et les mycoses en champignons du plaisir, quoi. Enfin, ça me donne faim. Arrivée au lycée, vu que j'étais jolie, j'ai réussi à être élue déléguée de classe. Ouais. J'ai pas vraiment de mérite parce que j'étais en scientifique. On sait qu'en scientifique, c'est pas compliqué d'être la plus jolie. Et j'ai même fini par avoir un prétendant. Le premier qui m'a déclaré sa flamme, il s'appelait Marvin Pénichon. Et il m'a dit des mots tellement doux et charmants que je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Il m'a dit Emma, je me masturbe en regardant la photo de classe parce que tu es dessus. T'as pas un sopalin, s'il te plaît? Du coup, suite à ça, j'ai laissé passer un petit peu de temps, hein, parce que le masturbateur à la photo de classe, ça laisse des traces. Et du coup, pendant longtemps, j'ai dit « Je suis célibataire, c'est un choix !» Ouais, quand ça fait 29 ans que ça dure, c'est plus un choix. Hein. C'est un mensonge, on est d'accord. Voilà. Heureusement, ma mère, elle a eu d'autres bonnes idées, mais pour les découvrir, il faudra revenir me voir. Merci beaucoup. Emma Loisel. Ça y est, Emma, le spectacle est prêt? Ouais. Parce que t'as mis du temps. Ah, mais t'as raison. Petit à petit, l'oiseau c'est son nid. Ça y est, t'as ton heure, tu commences à la tourner? Oui. Et puis on peut annoncer d'ailleurs un an à l'avance, parce que t'es lyonnaise? Oui, je suis un peu de partout en France, mais, ouais, mais j'ai eu des attaches à Lyon, ouais. Tu as eu beaucoup d'attaches à Lyon, Ouais. et tu vas attaquer à Lyon à partir de septembre 2018. À partir du 2 octobre 2018. Ah oui, c'est ça, au Tonton Flingueur. On fait la pub un an à l'avance, t'imagines? Voilà. Au Tonton Flingueur. À voilà. 19h30, 6 soirs par semaine, donc Bien n'hésitez sûr. pas, si vous avez des amis lyonnais, à me les envoyer. Je suis ravi de t'avoir revu, Emma. Moi aussi, Ça me fait merci très beaucoup. plaisir. Bonne à soirée. très vite. Je vous demande, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, délire. Alors, accrochez-vous. Voici Monsieur Clément Blouin. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Les amis, détendez-vous, mettez-vous à l'aise, enlevez vos chaussures. On va passer quelques minutes ensemble. T'es déjà mort de rire, on ne sait pas pourquoi. Les amis, on va faire un truc, on va parler de chance. Et je vais avoir besoin de votre aide. Je ne vois pas très bien, mais il y a une jeune femme qui est juste là-bas, qui croyait être tranquille au dernier rang. Bonsoir, ça va? J'ai besoin de votre aide, ne vous inquiétez pas. Juste, on va faire un petit jeu qui est à base de chance. Louis Pasteur disait, la chance ne sourit uniquement aux personnes mentalement préparées. Vous vous rappelez de ça? 2 enveloppes, une ou deux. Votre prénom, c'est quoi? Ouais, je vous ai réveillé apparemment, ça va? Votre prénom, c'est quoi? Rachida, excellent choix. Rachida, je choisissez une enveloppe, celle que vous voulez. Enveloppe numéro 1, enveloppe numéro 2, vous choisissez quoi?
Alors c'est important pour moi de vous dire que dans une des enveloppes, j'ai glissé un ticket de loto, en fait. Je suis honnête avec vous. Donc maintenant que vous avez cette information, est-ce que vous voulez changer d'avis et aller sur la une ou pas? Moi, je vous dis un truc, vous allez rentrer chez vous, ça a l'air, je ne serai pas là, et vous allez être dégoûté, vous allez dire, putain, j'aurais dû rester sur la 2. Qu'est-ce que ça va être? Une ou deux? Rachida, une ou deux? Une, on reste sur la une. Bah, venez me rejoindre sur scène, on va regarder ce que vous avez gagné. Applaudissez-la bien fort. Rachida, Rachida, Rachida. Yes! Rachida, les gens, Rachida, bienvenue. Vos premiers pas dans le show business. Rachida, regardez ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe numéro 1. Oh là, c'est pas vous qui faites le courrier à la maison, apparemment. Et à l'intérieur, il y a... Yes! Vous l'avez! Applaudissements pour Rachida. Alors, attendez. Je sais ce que vous dites. J'en vois quelqu'un qui dit « Ouais, non, c'est un mytho. Dans les 2 enveloppes, il y a des tickets de loto. » Pas du tout. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit, dans une des enveloppes, j'ai glissé un ticket de loto. Mais je ne vous ai pas dit ce qu'il y avait dans l'autre. Et je suis ravi, Rachida, que vous n'ayez pas choisi l'autre. Parce qu'à l'intérieur de celle-ci, si on regarde... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800 € qui auraient pu être les vôtres. Mais pas ce soir, vous repartez avec un vrai ticket de loto. Et les applaudissements de tout le monde. Yes! Rachida! Rachida! Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. J'ai quand même un cadeau. Restez avec moi. Il y a juste un truc qui me gêne. Par contre, je suis désolé. Ton prénom? Moi? Ouais. Mathias, ça ne dérange pas de enlever ta veste une seconde? Ouais. Fais-moi confiance. Je sais que tu te dis, oh là là, qu'est-ce que je vais... Mathias, détends-toi, je te vois transpirer du front. Tout va bien se passer. Mathias, il y a un truc qui me gêne depuis le début du spectacle. Je vois ça sur les caméras en plus. Mathias, parfait. Rachida, qui est dans une... Levez la main si vous êtes dans une relation avec Rachida. Il y a une deuxième main qui s'est levée derrière toi, hein. Je sais pas si tu as vu. J'ai pas dit qu'il veut être dans une relation avec Rachida. Hein. Non. Ton prénom c'est? Karl. Karl. Oui. Ok, excellent choix. Karl, j'ai un petit truc pour toi. Juste. Ok, je regardais juste la marque. Je sais pas si vous voyez, je pense qu'on est au max en termes de réaction chez Rachida. Rachida qui a les mêmes émotions au mariage qu'aux enterrements. C'est un truc de ouf. Tiens, merci mon lapin. Tiens, bah, Karl, viens me rejoindre. T'as l'air... Non mais t'as l'air cool, donc je me suis dit, viens me rejoindre. Applaudissez Karl également, viens. À ma gauche. C'est à toi ou pas? C'est à toi? Ça pourrait. Hein. Non, c'est juste, je voulais tes empreintes digitales. Parfait, c'est bon, parfait. Nickel. Mets-toi un peu sur la droite. Voilà. Karl sur la gauche. Les amis, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 23 ans. Et toi? 23 ans. J'aime bien tes expressions du visage. On va s'amuser ensemble. 23 ans, donc j'ai une petite surprise pour vous, les amis. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est ce que c'est? Si je te dis que tu tiens ton futur entre les mains. Ok. Tiens, je te laisse. Allume ça. Tu as le papier? Ok, je vous montre. Allume. Allume. Tu devrais déjà être à genoux. Tout ça devrait déjà être sur Instagram. Les gars, qu'est-ce que vous foutez? On est parti. Allez, 28 ans de vie commune, c'est ça? Non, 23. Oui, il a dit 23, doucement. 23, cool. Et vous savez quoi? Vous avez des enfants tous les deux? Oui. Combien? 5. Ouais, c'est ouf. Tu as un préféré dans les 5 ou? Non. Tu es propriétaire de tous? Cool, on va faire un truc. J'ai vu que vous avez des belles bagues. Et tu sais quoi? Bah, je vais te débarrasser de ça. Tiens, on parlera de tes problèmes. Merci. Pas de la merde. Ok. Je vais te débarrasser de ça. Si tu veux, montre-moi tes mains. Laquelle est la plus chère? Tu sais quoi? Je vais le faire à ta place. Montre-moi ta main. Voilà. Tu fais partie de la famille Kardashian officiellement. Va falloir travailler sur le fessier pour que ce soit un peu plus gros pour le coup, mais... Laquelle est la plus chère dans les bagues? Montre-moi ce que tu as sur les doigts, toi. Moi, pas de bijoux. Pas de bijoux, d'accord. Oui, t'as juste sur les dents. Ok, pas de souci. Sors-moi une des bagues la plus chère. Plus la bague est chère, plus le tour sera dingue, ok? On s'amuse un petit peu. Attention, c'est ma bague de... C'est ta bague de mariage. C'est toi qui l'as offert? Ouais. Il a l'air tellement fier, c'est genre, ouais, j'ai donné tout ce que j'avais dessus. À l'époque. À l'époque, mais on est d'accord. Je sais pas si on peut voir. Je sais pas si vous voyez la bague, c'est quand même assez drôle parce qu'on dirait vraiment qu'il manque le diamant en plein milieu. On est d'accord? Il y a un trou béant. C'était la mode de l'époque. C'était la mode à l'époque, d'accord. En tout cas, elle est assez légère. Qui a gardé le briquet?
C'est pas toi? Non. J'en ai un autre, Ok, on va faire ça alors. Tu sais quoi? On va faire un truc. Mets ta main sous la mienne, bouge plus. T'es pas venu pour rien quoi. À 3, tu fermes la main, d'accord? Ce qui fait qu'un de nous deux aura la bague. Ok. Prêt? Ouais. 1, 2, 3. Ok. Bouge plus. C'est clair pour toi ou pas? Ouais, c'est clair. Dans quelle main, Rachida? Si tu trouves, tu passes une nuit avec la personne qui a la bague. Merde, je croyais que c'était toi qui l'avais. Alors écoute bien, c'était lui qui te l'a offert? Oui. Tu vas rentrer chez toi ce soir et tu vas lui expliquer ça calmement, d'accord? Il ne m'entend pas là. Tu vas lui expliquer, bon, il y a un truc qui a merdé, mais tu auras une belle histoire à raconter. Tu sais pourquoi? Parce que ta bague est maintenant attachée au lacet de ma chaussure. Je ne sais pas si on peut voir juste ici, au niveau du lacet de ma chaussure. J'ai l'impression qu'il va me jeter un sort, tu sais, genre. Mais non, mais t'as pas d'imagie? J'ai pas d'imagie. Tu n'as pas de texte, par contre, dans ces 5 minutes-là, donc... Personne va la chercher, je vais y aller, les amis. Est-ce que ça correspond à la bague que tu m'as prêtée tout à l'heure? Ouais. Je suis dans la bonne position pour te la rendre. Oui, elle m'a dit oui. C'est la bonne? Alors, tu sais quoi? Juste, on va faire un truc, parce que moi, je viens de me marier, donc ça me donne des idées également. Je vais garder ça un instant. Et... j'ai une petite surprise pour toi, Rachida. Parce que non seulement tu es venue avec... Tu as gardé ton ticket de loto? D'accord, donc toi, tu n'avais absolument rien à faire. Il est toujours à l'intérieur? J'arrive pas à choper ce que je... Oh. Oui. À l'intérieur, j'ai parlé du portefeuille tout à l'heure. J'ai quand même une petite surprise à l'intérieur. Je te laisse regarder ce qu'il y a à l'intérieur, du coup. On va rester juste ici pour que tout le monde puisse voir. Ouvre la Non. Parce que ça a le même bruit. Tu cherches pas la carte vitale. Tu as tes papiers, il n'y a pas de souci. À l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez juste là, j'ai préparé une enveloppe avant de venir. Ouais. Oui. Puis on se recule. Tu l'as choisi sur le physique, on est d'accord. Hein. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Rappelle-moi son prénom. Carl. Carl, avec un C. On sent que c'est pas lui qui fait le courrier à la maison en tout cas, hein, on est d'accord. J'essaie de meubler comme je peux. Et à l'intérieur, il y a... Allez. Oh là 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 là. Oh la vache. Ah, ouais. Montre à tout le monde. La bague. Voilà. Là, on est bien. Remets-toi à genoux. Hey, les amis, vous savez quoi? Avant qu'on se quitte, j'ai une autre surprise pour toi. Est-ce que quelqu'un... Je ne vais pas se quitter juste là-dessus, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quelqu'un dit un numéro entre 1 et 6? 4. Pardon? Alors, je pensais que tout le monde allait dire des chiffres, mais OK. Combien? 4. Derrière chaque pancarte, j'ai écrit des trucs qu'on peut faire, toi et moi, Rachida, devant tout le monde. OK? Et on va se quitter là-dessus. Et ce soir, la chance a voulu qu'on tombe sur 4. Oula, toi... Alors, ce n'est pas un prénom, c'est... en anglais, ça veut dire... Est-ce qu'on peut l'aider parce qu'on a un redoublant ici tu sais ce que ça veut dire ou pas? Ouais, bonjour. Bon, en anglais, t'étais au fond de la classe, toi, on est d'accord. Hein. On le fait pour terminer tout ça, les amis? Allez, group hug. Les amis, applaudissez bien fort. Rachida, Carl. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Monsieur Clément Blois. Non mais je sais que les magiciens n'aiment pas dévoiler leurs trucs, ils n'aiment pas en parler, donc j'allais pas te poser de questions. Alors pour toutes les questions techniques, tu vois avec Carl et Rachida. Très bien. Ou alors bois. Carl et Rachida, excusez-moi, comme nous sommes à l'antenne, est-ce que nous avons l'autorisation de diffuser Oui, bien sûr. Ça ne vous dérange pas d'apparaître dans l'émission sous prétexte que Clément vous a pris sur scène? Oui. Nous avons votre autorisation. C'est ça. Donc bravo mon cher Clément, merci. Merci beaucoup, bonne soirée.
Ça sert à rien que je fasse magie derrière ce qu'on vient de voir parce que je vais passer pour un gland. Mesdames et messieurs, chaque dimanche, vous le savez maintenant, il y a une rubrique dans Candidator, la rubrique du professeur Odysseus, que je vous demande d'applaudir bien fort. La petite Marie, de sa petite voix chère à Francis Cabrel, me demande quelle est la différence entre « Je vous salue Marie »,« Je vous salue Marie » et « Je vous salue Marie ». Personne n'a compris la question, ce qui ne fait que renforcer l'urgence d'une réponse. Alors d'abord, on a le « Je vous salue Marie » chrétien, qu'on va utiliser pour s'adresser à la maman de Jésus. Ensuite, on a le « Je vous salue Marie », M-A-R-I, qu'on va utiliser pour s'adresser à son époux. Et puis enfin, on a le « Je vous salue Marie », M-A-2-R-I, et en français, être Marie, cela veut dire être triste, être abattu. Alors attention, réciter un « Je vous salue Marie » dans votre bain n'aura pas du tout la même valeur religieuse que dire « Je vous salue » au bain Marie qui frétille devant vous. Attention également au jour de la fin du monde, car le jour de la fin du monde, a priori, on sera tous tristes, abattus, donc Marie. Dans le doute, on se mettra à réciter une prière, hein, « Je vous salue Marie ». Et puis pour peu qu'on soit marié, ça pourrait donner quelque chose comme moi, en ma qualité de mari, bien mari par cette situation de fin du monde, je vous salue, Marie. On espère ne pas en arriver là, car je pense que là-haut, ils n'y comprendraient plus rien. Mesdames, messieurs, merci, soyez fous et riez fin. Je pose souvent cette question, la profession de tueur à gages fait-elle encore rêver ? Alors autrefois, gage de classe à l'italienne, et non pas cage de glace à l'italienne, ce qui ne voudrait rien dire et ne serait pas très efficace en plus, la profession est en effet aujourd'hui en danger. Déjà parce que socialement elle est très peu reconnue, la mort est conspuée, personne ne l'aime. Pourtant la mort, qu'on voit très peu danser le long des golfes clairs, d'ailleurs n'en déplaise à Charles Trenet, qui n'en était pas une, la mort fait partie de la vie. Et tout ce que veulent les tueurs, c'est faire leur travail, se lever le matin, tuer des gens, rentrer dîner en famille, finalement un petit peu comme les dirigeants de Monsanto. Et puis il faut voir quel est l'accueil que font les victimes au tueur à gages, hein. Froid, distant, voire carrément hostile. À coups de cris, d'alarmes, de chiens de garde de nuit, nuit debout, bout de ficelle, c'est impensable. Alors après, évidemment, il ne faut pas s'étonner que ça se termine dans un bain de sang. Et en même temps, c'est normal, un assassinat, c'est un moment d'échange. Et pour que ça fonctionne, il n'y a pas de secret, il faut être deux. Moi, je demande à ce qu'on soutienne cette profession qui soutient le marché de l'emploi. Et oui, parce que pour un tueur à gages en activité, c'est un scénariste, un écrivain qui trouve une vocation, un metteur en scène, un médecin légiste, un avocat, un juge, 7 contre 1, 6 contre 1 même. La cote est belle. Monsieur le Président, je m'adresse à vous. Aidez les tueurs à gages si vous ne voulez pas d'une France sans assassins. Mesdames, messieurs, merci. Soyez fous et riez fin. Professeur Odysseus, professeur, si vous le voulez bien, nous allons regarder en bas sur ce côté, à droite de l'écran de télévision, puisque nous sommes actuellement à l'antenne et il y a sur l'écran un truc qui apparaît en bas et qui donne l'adresse mail. Tout à fait. Sur laquelle le public peut vous envoyer toutes les questions auxquelles vous répondrez ici tous les dimanches soirs en public. Exactement. Regardons bien l'adresse mail qui est en bas de l'écran et rendez-vous dimanche prochain, professeur. Rendez-vous dimanche prochain. Mesdames et messieurs, ce soir, il y a de l'humour noir et souvent d'ailleurs à Candidator, il y a de l'humour noir. C'est-à-dire que nous déclinons absolument toute responsabilité sur les propos qui vont être tenus sur scène. La seule chose que nous pouvons vous dire, c'est que il faut savoir rire de tout. Alors comme disaient des proches, pas avec n'importe qui, c'est vrai. Et nous ne vous connaissons pas. Peut-être que ça va grincer aux entournures. Mais l'avantage, c'est que le jeune homme qui va arriver est tout propre sur lui. Il est tout beau, il est tout jeune. Et c'est assez rare de manier un humour quand on a la tronche et le physique qu'il a. Je vous demande, cet humour-là en tout cas, je vous demande d'applaudir Monsieur Paul Minero. Bonsoir les feux de la rampe, est-ce que vous aimez la sodomie? Ah, j'adore faire des démarrages à la con comme ça, j'adore.
Sympa mon image, hein. Comme vous aurez pu le remarquer, je suis complètement con. Alors, d'après les médecins, il me manquerait la moitié de mon cerveau. Je leur ai dit, c'est normal, mon père n'avait dit qu'une seule couille. Voilà. Bon, on va finir tout de suite sur les couilles de mon père, hein. Je sens que ça perturbe certaines personnes. Je voulais préciser qu'il a un sperme hyper fertile. Voilà, c'est dit. Alors, pour les dubitatifs de la salle, pour vous prouver à quel point son sperme est hyper fertile, la semaine dernière, il est venu me voir, il m'a fait « Paul, j'ai éjaculé contre la baie vitrée, le lendemain, il y avait du double vitrage. » Voilà. Il y a encore des dubitatifs peut-être dans la salle. Donc pour vous prouver aussi à quel point son sperme est hyper fertile, c'est moi et mon frère jumeau. Voilà, j'ai un frère jumeau. Alors à ce moment-là, la salle se dit toujours « Mais Paul, c'est génial d'avoir un frère jumeau, tu dois trop être content, machin. » Non. Quand tu as un frère jumeau, c'est hyper chiant à vivre tous les jours parce que les gens te posent toujours les mêmes questions. Ce soir, les Feux de la Rampe, je vais vous faire les 3 questions qu'on nous pose très régulièrement à moi et à mon frère, et c'est véridique. La première question, c'est toujours un mec un peu chelou qui vient nous voir, qui nous fait « Eh les jumeaux, vous échangez les copines, pas vrai, hein ?» Ouais. Alors à chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds toujours la même chose. Non, la copine de mon frère est encore plus dégueulasse que la mienne, ça n'a aucun intérêt pour moi. Bien trop de questions bêtes, franchement, trop de questions bêtes. Une qui vous choquera peut-être, mais je vous jure, c'est véridique, on nous la pose tout le temps. C'est quand on est en soirée, par exemple, et il y a un mec un peu éméché qui comprend qu'on est jumeaux avec mon frère. Et là, il vient nous voir, il fait « Eh les gars, les jumeaux là, vous couchez ensemble, pas vrai, vous faites des trucs sexuels entre vous, hein ?» Bah bien sûr que oui, j'encule mon frère jumeau, c'est ce qu'on appelle les frères siamois, je voulais te dire. Toi, franchement, est-ce que tu ferais l'amour à ta sœur, toi? Ah pardon, j'avais oublié que tu venais de Picardie, toi, excuse-moi. Bien trop de questions bêtes, hein. Et une qui me choquera vraiment toujours, je trouve ça hallucinant, c'est quelqu'un qui vient nous voir, qui nous fait « Les jumeaux, vous êtes nés le même jour ou pas ?» À chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds toujours « Mais bien sûr que non, je suis le 14 janvier, lui le 26 août, c'est fou cette gémellité quand même, hein ?» Bon, personne ne nous croit, bien évidemment. Il y a bien trop de questions bêtes, mais il y a aussi ce qu'on appelle les questions légitimes. Je suis sûr qu'il y a au moins une seule personne dans cette salle qui s'est déjà posé cette question depuis le début de mon sketch. Est-ce que je ressemble à mon frère jumeau? D'accord, bon, moi je vais vous y répondre, oui, on se ressemble beaucoup, on a tous les deux ce même corps de... Bah, de lâche, quoi. Quand tu as un corps comme le mien, aussi musclé que le mien, il y a plein de choses que tu peux pas faire, hein. Comme par exemple, ça se voit, on est d'accord? Je ne suis pas du tout sportif, vous l'avez remarqué? Oui. Merci. Pour vous prouver à quel point je ne suis pas du tout sportif, la semaine dernière, j'ai rêvé que je courais un marathon, je me suis réveillé avec une crampe. Puis moi, je ne suis pas crédible aussi avec un corps comme le mien. Je peux pas, vous savez, faire comme dans les films américains. Je sais pas si vous avez déjà vu ces scènes. Le mec où il enlève son t-shirt pour se battre. Vous avez déjà vu ça? Moi, je peux pas ça, je suis pas crédible. Bon, j'ai quand même essayé, je vous rassure. Je me rappelle, j'étais en boîte de nuit cet été. Et il y a un mec qui est venu qui m'a dit « Paul, t'es qu'un fils de pute !» Déjà, comment est-ce qu'il savait? Ça m'a énervé. J'ai enlevé mon t-shirt, le mec m'a regardé, il s'est mis à pleurer, il m'a raccompagné chez moi, il m'a abordé, il m'a dit « Je reviens demain avec le petit déjeuner. » Non, je suis vraiment pas crédible avec un corps comme le mien. Mais bon, là, je vous parle des désavantages d'avoir un frère jumeau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même eu un avantage que j'ai connu avec mon frère. Grâce à lui, j'ai pu conduire alors que je n'avais même pas le permis de conduire. Je me rappelle, on était sur l'île de Ré en vacances. Je m'étais coiffé pareil que lui. J'avais pris sa pièce d'identité, sa gourmette, technique imparable, nous sommes d'accord. Bon, je me suis quand même fait choper, hein. Lui non plus n'avait pas le permis de conduire, donc bon. Non, mais le plus dur, ça a quand même été pour ma maman. Franchement, elle a pas tout de suite réalisé qu'elle venait d'avoir des jumeaux. Quand la sage-femme nous a apporté à notre mère pour nous ramener à la maison, elle a reculé d'un pas, elle nous a vu, elle fait « Ah non, hein, mais j'en avais commandé qu'un, moi. Hein. Vous avez mis un deuxième parce qu'il y avait un défaut sur l'un, c'est ça ?» Même pas. Ne vous inquiétez pas, on a quand même été des enfants aimés. Hein. Quand elle a réellement compris qu'elle venait d'avoir des jumeaux, elle s'est dit « Putain, mais ça doit jouer pour les allocs, hein !» Ma mère même depuis. Hein. Alors en parlant d'amour, les gens nous posent toujours cette question aussi, savoir si avec mon frère, on a les mêmes goûts au niveau des femmes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que non, pas du tout. Par exemple, moi, mon ex, oui, parce qu'elle m'a largué il y a 3 semaines environ. Arrête. Non, franchement, je m'en fous qu'elle m'ait largué, parce que je sais qu'elle va revenir comme toutes les autres. Mais cette fois-ci, en rampant. Elle a oublié son fauteuil roulant à la maison. Moi, je crois plus en l'amour, de toute façon. Je crois plus. C'est dingue, ça. De toute façon, moi, je comprends rien aux femmes de base, de toute façon. J'ai toujours eu du mal à vous comprendre, vous les femmes, et j'ai posé cette question à un pote qui gérait bien avec les femmes. Je lui ai dit, mais comment est-ce que tu fais pour vraiment les comprendre? Il m'a dit, pour comprendre les femmes, il faut que tu lises ce qu'elles lisent, les journaux féminins. J'ai acheté plein de journaux féminins et j'ai vu qu'ils étaient tous faits de la même manière. Les 10 premières pages, on t'explique comment accepter ton corps malgré tes kilos en trop.
Les 10 autres pages d'après, on t'explique comment perdre ces 10 petits kilos en trop pour mettre le maillot de bain sur la plage, pardon. Et la page d'après, on te donne une recette d'un fondant au chocolat. C'est quoi cette merde? C'est comme si nous, dans nos magazines masculins, les 10 premières pages, on t'explique que la masturbation, c'est mal, car ça irrite la peau du pénis et nous risquons la fissure du frein. Et la page d'après, on te met une photo de Clara Morgan. C'est pareil, je comprends rien. De toute façon, aujourd'hui, moi, tout va mal aujourd'hui dans ma vie, pour tout vous dire. Et ça date depuis que j'ai mon frère jumeau, depuis ma naissance. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer avec un proverbe qui me tient vraiment à cœur, qui dit que quand on veut, on peut, quand on peut, on doit, et quand on doit, dans le cul. Paul Minero. Merci beaucoup. Lego genocide, brother man, open your eyes and you will see. Brother man building more prisons for you and me. Brother man locked up on the streets and boy that cold. Gotta report to somebody, cause I'm a parole, brother you. Elijah Kaba. Avant de quitter la scène, j'ai une dédicace à faire à Stomy Bugsy, qui est le parrain de cette soirée. Big up à toi, Stomy. J'ai un petit riff de guitare qui va te rappeler quelque chose. Attention. Ah, oui. Ah, c'était pas prévu, mais cadeau, on en profite. Je peux partir. Oui. Putain, le mec à 16 ans, il s'impose. Hein. Standing in a star, yeah, oh, na, na. Standing in a star, yeah, oh, na, na. Standing in a star, yeah, oh, na, na, na. Standing in a star. Les fameux populaires veulent avoir leur mari. Zidanoua. Timide, oh yeah, les fameux populaires veulent avoir leur mari. Zidanoua, Nelka, rigola ou timide, oh yeah. Standing in a star, yeah, na, na. Standing in a star, yeah. Merci à tous. Merci Khalil Elijah. La semaine prochaine, on reçoit Philippe Chevalier du duo Las Place Chevalier. Tu veux venir faire un sketch aussi pour rendre hommage Bah, pas de problème. Alors ce soir, on vous a concocté, puisque chaque dimanche est différent, un petit programme assez exceptionnel, je dois vous l'avouer. Vous le savez, à la fin de cette soirée, à l'applaudimètre, il y a un ou une gagnante qui va remporter cette soirée et qui sera sélectionnée pour le grand concours national de candidateurs qui a lieu de mi-avril à mi-juin devant 25 professionnels et en public et sous les caméras de Via Grand Paris. Ouais! L'applaudimètre, c'est vous qui décidez à tour de rôle qui remporte cette mise, on va dire ça, on va dire cette mise. Ça fait très télé, mais c'est le but. On se lâche, hein, on tape sur les fauteuils, on fait comme si on était 5000 à Bercy. C'était Monsieur Paul Minero. Je me suis baladé des deux côtés, tu as l'air surpris, mais... Mais non, mais c'est que j'ai pas entendu ce que tu avais dit, c'est pour ça, mais merci. En tout cas. Tu viens de gagner au vote du public. Je
suis avec Paul Minero et je bois de l'eau minérale. Mon cher Paul, tu viens de gagner à l'applaudimètre du public alors que tu es de Poitiers et que tu ne connais personne sur Paris. Je voudrais savoir quel est ton secret? J'ai des bonnes connaissances. Tu as des connaissances parisiennes. C'est ça, exactement. Voilà. Tu pratiques un humour un petit peu hard. C'est ça, ou on peut dire ça comme ça. Noir. Ouais. Tu as même fait partie du festival d'humour noir créé par Gérald Dahan, qui était notre parrain d'ailleurs il y a 15 jours. Sur son bateau, le Nez Rouge. Ça, sur le Nez Rouge, oui. Il a Quoi, il t'avait vu En fin de compte, c'est que mon producteur connaît très bien Gérald. Et tu as un producteur déjà? Oui, c'est la personne qui me produit connaît très bien Gérald. Et en fin de compte, on avait fixé un showcase le 22 octobre. Et sauf qu'il voulait un peu me voir avant, donc il m'a invité sur ses plateaux. Et puis, dont le festival de l'humour noir. Et puis voilà. Donc tu es vraiment ciblé humour noir, il n'y a pas à tortiller, c'est ce que tu veux faire. Ouais, j'ai du noir, du trash, enfin voilà, j'aime bien ce genre de... C'est pour ça que tu mets une cible sur ton t-shirt pour qu'on puisse te tirer dessus si on n'est pas content? C'est ça, c'est pour aider les gens, voilà, si vous n'aimez pas, c'est ici qu'il faut taper. D'accord. C'est là où ça fait le plus mal. Tu y avais pensé ou je l'ai fait exprès? Non, pas du tout. Donc je suis drôle aussi? J'ai jamais dit le contraire. Hein. Non, mais bien sûr. Ça me fait plaisir de te voir parce qu'on t'a connu, tu étais à peine... J'étais majeur, juste majeur. J'étais majeur, 18 ans. 18 ans. Tu avais fait tes débuts à Candidator il y a 4 ans déjà. C'est ça, ma deuxième scène, ça a été à Candidator. J'avais fait la première dans un petit théâtre parisien. Et puis le lendemain, j'étais venu à Candidator et c'est toi qui m'as poussé à continuer, à écrire d'autres sketchs, à m'aider à jouer facilement sur Paris avec de bons conseils. Donc vraiment, je te remercie. En tout cas, en ce qui concerne les conseils d'organiser un réseau, tu as plutôt bien compris les choses. Ça, il faut dire ce qui est. Tu te retrouves dans la compétition maintenant. Tu vas attaquer les 8e de finale à Candidator à partir du mois d'avril. Donc tu rentres dans la compète avec tous ceux qui ont gagné jusqu'à présent. Vous allez être à peu près 60-70. Il n'y en a que 7 qui se retrouveront en finale. Je dois t'avouer que tu es le premier pour l'instant à pratiquer un humour dit noir, dit trash. Donc tant mieux. Bah oui. Quoique non, on a eu un mec en stand-up qui nous a déjà fait un truc sur la sodomie, décidément. C'est un sujet porteur. C'est un sujet porteur dont on parle malheureusement un peu trop dans cette émission. J'espère qu'on n'aura pas trop d'ennuis à la longue. Voilà, mais tu sais ce que c'est dans ce métier, il faut savoir rester dans les annales. Voilà, j'espère que mon humour te plaît. Mais complètement, voilà. Je suis fan. On a l'habitude de terminer par une connerie, non pas de moi, mais de l'artiste. Une connerie à dire ou à faire, là, tout de suite, maintenant. Là, tout de suite, comme... Ouais. Moi, j'ai une blague que j'aime beaucoup en ce moment, je peux la raconter peut-être? Alors, est-ce qu'elle est autorisée sur les ondes? Ah, mais elle est autorisée partout. Très bien. Très drôle. C'est la blague préférée de mon papa. C'est l'histoire de deux vieilles qui sont en train de ramasser des pommes de terre dans un champ de patates et à un moment donné, il y en a une qui se penche un peu trop, puis l'autre lui fait « Mais pourquoi t'as pas mis de culotte ?» Et l'autre lui répond « J'en avais marre d'avoir les mouches dans les yeux. » Bien, mesdames et messieurs, pour être tout à fait honnête avec vous, on termine en général avec l'interview du gagnant. Et vous laissez là-dessus, me laisse un petit peu dubitatif. Mais j'ai tout ce que j'ai trouvé. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je pense qu'à la réalisation à la réalisation et au montage, ils vont beaucoup s'amuser cette semaine, je pense. Je pense que ça va être très compliqué. Paul, j'étais ravi de te retrouver. Ravi aussi. Et ravi de voir que tu grandis bien. Et garde cet humour salutaire et nécessaire. Ce n'est pas feu Pierre Desproges qui nous dira le contraire. C'est vrai, merci. Belle soirée à tous. Je sais pas. Merci. Merci à toi, Paul. Merci. Je vais demander à notre parrain de venir nous rejoindre. Je vous demande d'applaudir Stomy Bugsy. Moi, je pue de la gueule, moi. Non, je rigole. Est-ce que tu as passé un chouette moment, Stomy? Je suis agréablement surpris. Il y a du niveau, hein? Ouais, je m'attendais à un truc bien, mais pas à ce niveau-là. Non, vraiment, je suis agréablement surpris. Vraiment, j'ai passé une belle soirée. Vous avez tous du talent et vous allez tous briller. J'en suis sûr, de mille feux, j'en suis sûr. Voilà. Merci à toi. Sache que chaque dimanche est différent et il y a toujours des tas d'univers différents. Tu as eu un petit cadeau sympa de la part de notre ami de 16 ans. Là. Et il n'a que 16 ans, il a repris, il a remixé un titre du Ministère Amer, Brigitte Femme 2, qui est dans le deuxième album de Ministère Amer, 95-200, qui est sorti en 94. Et il n'a que 16 ans, il a ce genre de référence, ça fait assez plaisir.
Merci beaucoup. Ben, merci à toi. En tout cas, je vais vous demander de bien vous rapprocher pour une photo finale, tous ensemble. Car il y a une photo et sous les applaudissements du public, vas-y Stomy, pour une belle soirée que vous nous avez offert pour ce candidateur ce soir. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. J'en ai levé des belettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, à Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte au poil à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match.